Bonjour, bienvenue dans cette séance de grammaire, séance de révision sur le futur. C'est parti. Alors, cette semaine, un texte court sur lequel on va travailler. Vous le lisez une première fois tout seul dans votre tête, je vous laisse faire pause. Je le lis à voix haute maintenant avec vous, vous suivez? Le jardinage. C'est décidé. Au printemps prochain, on jardinera. On pourra cultiver de bons légumes, on retournera la terre, on ira chercher des graines, on prendra les meilleures. On aura aussi besoin d'outils. On fera de notre mieux, on verra bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, on sera fiers de notre travail. Alors voilà pour ce texte. Vous l'observez et vous me dites à quel temps ce texte est écrit. Alors vous pouvez le dire à l'oral, parce que forcément je ne vais pas vous entendre. Alors, ce texte est écrit au futur. On va essayer, d'ailleurs vous allez essayer de repérer les verbes qui sont au futur. Je vous laisse faire pause et repérer les verbes au futur. Alors, on a on jardinera, on pourra, hop, on retournera, on ira. Acheter, il est à l'infinitif. On prendra, on aura, on fera, on verra et on sera. Alors, il y a deux ou trois phrases qui ne sont pas au futur. Donc, la première, c'est décidé. Donc, c'est au présent. Si ça pousse, on verra bien si ça pousse, et si la récolte est bonne. Donc ici, on a trois phrases qui sont au présent. Alors, pourquoi est-ce que l'on a trois phrases au présent et le reste au futur? Eh bien, parce que, posez-vous la question, qui est-ce qui raconte là, cette histoire? Eh bien, c'est le personnage de l'histoire qui raconte son histoire et peut-être celle de ses amis ou sa famille, mais il raconte, il explique, il parle, il dit « c'est décidé ». C'est décidé et il nous explique un petit peu ses projets. Ses projets pour quand? Alors, on a un indicateur temporel que je vais surligner qui est au printemps prochain. Donc, il explique que dans le futur, eh bien, il a des projets pour le futur. Donc, il jardinera, il cultivera, il retournera la terre, etc., etc. Et évidemment, il met de l'espoir dans tout ça. On verra bien si ça pousse. Peut-être que oui, peut-être que non. Et il espère que si la récolte est bonne, il sera fier de son travail. Alors, avant de passer au travail sur les verbes, sur ces phrases, je voudrais tout d'abord que vous essayiez de trouver l'infinitif des verbes que j'ai surlignés là en jaune. On jardinera, c'est le verbe, dites-le à l'oral, c'est le verbe jardiner. On pourra cultiver de bons légumes, c'est le verbe pouvoir, cultiver et à l'infinitif, il se termine par ER ici. Donc, c'est le verbe pouvoir. On retournera la terre. C'est le verbe retourner. On ira acheter des graines. C'est pareil. Ce n'est pas le verbe acheter là qui est conjugué, mais le verbe aller. On ira. Donc, acheter des graines. On prendra les meilleures. C'est le verbe prendre. On aura aussi besoin d'outils. On aura, c'est le verbe avoir. On fera de notre mieux. C'est le verbe faire. On verra, si ça pousse, on verra, donc c'est le verbe voir. Et on sera fier de notre travail, c'est le verbe être. Donc, on va passer à la suite. Alors, on a oublié effectivement de faire un petit point important. Quel est le pronom? Donc, on a dit qui est-ce qui racontait l'histoire. Donc, c'est le personnage qui raconte son histoire. Il utilise quel pronom là pour raconter son histoire? Il utilise, alors j'ai dû mettre mon surligneur, il utilise le pronom on.
Hein, donc, il fait partie, c'est son histoire, mais il utilise on. C'est pour ça qu'on ne sait pas avec qui il est. Qui est ce on? Est-ce que c'est lui et ses frères et sœurs? Est-ce que c'est lui et sa famille? Est-ce que c'est lui et ses amis, ses camarades de classe? On ne sait pas. Mais il fait partie donc du groupe. Et on, il se conjugue au futur comme il au singulier ou elle au singulier. Et donc, la terminaison, à chaque fois, c'est a. D'accord? On retournera à. On pourra à. Alors, hop. Ah. Voilà. Donc, à chaque fois, avec on, la terminaison, c'est à. Donc, c'était important de le souligner parce que comme on va transposer, forcément que et le pronom et la terminaison vont être modifiés. Alors, c'est parti pour tout un travail de transposition. Nous allons reprendre ce même texte et nous allons le transposer avec toutes les personnes. Je vais lire la phrase telle qu'elle est à l'écran et vous allez à l'oral, à voix haute, vous allez la transposer. Donc, nous allons commencer par transposer le texte avec « je », première personne du singulier. Le jardinage, c'est décidé au printemps prochain, donc ce ne sera pas « on jardinera », mais donc, à chaque fois, vous remplacez par « je ». Donc, au printemps prochain, je jardinerai. AI, la terminaison avec « je ». On pourra cultiver de bons légumes. Je pourrais, donc AI aussi, donc je pourrais cultiver de bons légumes. On retournera la terre. Je retournerai AI. Je retournerai la terre. On ira chercher des graines. Donc là, ça ne va pas être je, mais J apostrophe hein, devant la voyelle. Donc, j'irai acheter, pas chercher d'ailleurs, j'irai acheter des graines. On prendra les meilleurs. Je prendrai, AI, les meilleurs. On aura aussi besoin d'outils. J apostrophe également ici, j'aurai aussi besoin d'outils. J apostrophe également. On fera de notre mieux. Je ferai AI. De notre mieux? Non, je ferai de mon mieux. Attention, hop, mon. Je ferai de mon mieux. On verra bien si ça pousse. Je verrai, AI, je verrai bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, on sera fier de notre travail. Si la récolte est bonne, je serai, AI, je serai fier de mon travail. Ça change également. Hop. Donc, voilà pour cette transposition. On continue. Enfin, juste, la terminaison donc du futur avec je, hein, pour rappel, c'est AI. Hein. Je jardinerai, je pourrai, je retournerai, je prendrai, etc., etc. Donc la terminaison, hop, je l'écris en gros avec je, c'est AI au futur. Nous pouvons passer à la suite. Alors maintenant, nous allons transposer le texte avec tu. On va parler à quelqu'un. Alors, vous le faites à l'oral. Hein. Ça peut vous paraître un peu bête, mais ça va vous aider pour la suite. Donc, le jardinage, c'est décidé au printemps prochain. Je sors mon feutre. Au printemps prochain. Ah, il ne veut pas prendre. Si, ça y est. Donc, tu jardineras. Et la terminaison avec tu, c'est AS. C'est décidé au printemps prochain, tu jardineras. On pourra cultiver de bons légumes. Tu pourras, AS, cultiver de bons légumes. On retournera la terre. Tu retourneras, AS, la terre. On ira acheter des graines. Tu iras, AS, c'est pareil, hein. Dites-le, à force de le répéter, ça va vous rentrer dans la tête. Avec tu, c'est AS. On prendra les meilleurs. Donc, tu
prendra, AS, les meilleurs. On aura besoin d'outils. Tu auras, AS, tu auras aussi besoin d'outils. On fera de notre mieux. Tu feras, AS. De nouveau, ça change. On ne va pas dire tu feras de notre mieux, mais tu feras de ton mieux. Hop, de ton mieux. On verra bien si ça pousse. Donc, tu verras bien si ça pousse. Ensuite, donc, tu verras bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, on sera fier de notre travail. Si la récolte est bonne, tu seras, AS, fier de ton travail. Comme tout à l'heure, ça change. Ce n'est pas notre travail, mais ton travail cette fois. On passe à la suite. Toujours à l'oral. Cette fois, nous transposons notre texte avec il ou elle au singulier. Donc, on va raconter, on va décrire ce qui arrive à un personnage extérieur. Donc, le jardinage, c'est décidé au printemps prochain. Il ou elle jardinera. Eh bien oui, la terminaison, elle ne change pas. Pourquoi? Parce que on, il ou elle se conjugue de la même façon. Donc là, on va changer uniquement le déterminant, mais la terminaison ne va pas changer. On pourra cultiver de bons légumes. Il pourra cultiver de bons légumes ou elle pourra cultiver de bons légumes. On retournera la terre. Il retournera la terre ou elle retournera la terre. On ira acheter des graines. Allez-y à vous. Vous choisissez il ou elle. Il, par exemple, ira acheter, pas chercher. Il ira acheter des graines. On prendra les meilleurs. Il prendra les meilleurs. Je change, je vais utiliser elle. On aura aussi besoin d'outils. Elle aura aussi besoin d'outils. On fera de notre mieux. Elle fera de... Alors attention, par contre, ça change puisque là, ça représentait plusieurs personnes, même s'il se conjugue à la troisième, comme la troisième personne dans du singulier. Mais là, il ou elle, il va falloir changer et mettre un déterminant au singulier. Donc, on fera de... non, pas on fera, du coup, il fera de son mieux. Ou elle fera de son mieux. On verra bien si ça pousse. Elle verra bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, elle sera fière de notre travail. Donc, de nouveau, ça change. Elle sera fière de son travail ou il sera fier de son travail. Donc, voilà pour la troisième personne du singulier, il ou elle. Nous passons à la suite, nous en passons au pluriel justement. Bon, alors, vous avez vu, c'est long comme le son, c'est lourd. Donc, vous pouvez aller faire une petite pause, vous faites 3 tours de jardin, vous respirez, vous secouez les bras et puis vous revenez après vous mettre devant l'écran. Vous ferez ça aussi avant le passage à l'écrit. Là, pour l'instant, vous faites que à l'oral, mais vous allez voir, après, il va falloir le faire à l'écrit. Donc, de nouveau, avant de passer à l'écrit, vous ferez une petite pause pour vous défouler parce que c'est vraiment pas rigolo comme le son aujourd'hui. Cette fois, nous allons transposer notre texte avec nous. Alors, nous, c'est du pluriel. Nous faisons partie du groupe et donc nous avons décidé de ce qui arrivera, donc ce que nous ferons au printemps prochain. Donc, c'est parti. Donc, c'est décidé. Au printemps prochain, nous jardinerons. Attention, ONS, nous jardinerons. On pourra cultiver de bons légumes. Nous pourrons, ONS. Alors, je ne vais pas pouvoir l'écrire à chaque fois parce que mon feutre est gros. Nous pourrons cultiver de bons légumes. Nous retournerons, ONS. On ira acheter des graines. Allez-y.
nous irons, donc ONS, dites-le aussi, nous irons acheter des graines. Nous, on prendra les meilleurs, nous prendrons les meilleurs, ONS. On ira aussi, on aura aussi besoin d'outils. Nous aurons, donc ONS, aussi besoin d'outils. On fera de notre mieux. Nous ferons, ONS, de notre mieux, ça ne change pas. Hein, c'était déjà au pluriel, on faisait déjà partie du groupe, donc ça ne change pas. Nous ferons de notre mieux. On verra bien si ça pousse. Nous verrons bien si ça pousse. Hein. On ne change que la terminaison à chaque fois. Et évidemment, je ne le réécris pas, mais vous changez le déterminant. Le pronom, pardon. Si la récolte est bonne, on sera fiers de notre travail. Si la récolte est bonne, nous serons, ONS, fiers de notre travail. Ça ne change pas non plus. Voilà donc pour cette transposition. On continue. Cette fois, nous allons transposer notre texte avec vous. Nous allons parler à quelqu'un. Soit quelqu'un que l'on vous voit, soit nous allons parler à plusieurs personnes. Alors, c'est décidé, au printemps prochain, on jardinera. C'est décidé, au printemps prochain, vous jardinerez. Terminaison EZ avec vous. C'est décidé, au printemps prochain, vous jardinerez. On pourra cultiver de bons légumes. Vous pourrez, EZ, hop, voilà. Vous pourrez cultiver de bons légumes. Hop. On retournera la terre. Vous retournerez, EZ, vous retournerez la terre. On ira acheter des graines. Vous, je vais le réécrire ici, vous irez, hop, non, il ne peut plus. Voilà. Vous irez, EZ, acheter des graines. On prendra les meilleurs. Vous prendrez, EZ également. Hop. On aura aussi besoin d'outils. Vous aurez, EZ. Hop. On fera de notre mieux. Vous ferez, EZ également. De notre mieux, non. Vous ferez de votre mieux. Alors, hop, votre mieux. On verra bien si ça pousse. Vous verrez, EZ, vous verrez bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, on sera fiers de notre travail. Si la récolte est bonne, vous serez, EZ, fiers de votre travail. Ici, ça change également de votre travail. Donc, hop, voici la terminaison donc avec vous et la terminaison. Donc, c'est EZ. Nous passons à la dernière transposition. Cette fois, nous allons parler de plusieurs personnes, il ou elle au pluriel. C'est décidé, au printemps prochain, on jardinera, non, au printemps prochain, il ou elle jardineront. ONT, la terminaison avec il ou elle au futur. On pourra cultiver de bons légumes. Ils, au pluriel, ils pourront, attention, ils pourront, ONT, cultiver de bons légumes. On retournera la terre. Ils retourneront, donc ONT, je vais faire une flèche, ils retourneront la terre. On ira acheter des graines. Ils ou elles, au pluriel, elles iront, donc ONT, elles iront acheter des graines. On prendra les meilleurs. Elles, au pluriel, prendront, ONT, hop, les meilleurs.
On aura aussi besoin d'outils. Elles auront, ONT, elles auront aussi besoin d'outils. On fera de notre mieux. Ils feront, ONT, ils feront ou elles feront de notre mieux. Non. Elles feront de leur mieux ou ils feront de leur mieux. On verra bien si ça pousse. Elles verront bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, on sera fier de notre travail. Si la récolte est bonne, elles, au pluriel par exemple, ou ils seront, ONT, ils seront fiers de leur travail. Ça change donc, hop, comme dans la phrase au-dessus. Elles seront fières, je ne sais pas, ça a bugué, de leur travail. Donc, voilà pour la transposition avec il ou elle au pluriel, la terminaison, donc au futur, c'est ONT. Donc, voilà pour tout le travail de transposition à toutes les personnes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là aussi, vous pouvez faire une petite pause parce que vous allez passer à l'écrit et ça risque d'être long. Et pareil, l'écrit, vous pouvez le faire en plusieurs fois parce que ça risque d'être long et rébarbatif. Donc, nous venons de faire tout ce travail qui était un peu long à l'oral, mais pour vraiment vous le remettre dans la tête parce que maintenant, c'est à votre tour de le faire à l'écrit. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Normalement, on a tout revu. Donc, je vous laisse faire pause. Je vous laisse le texte au-dessus. Hein, c'est décidé, au printemps prochain, on jardinera, on pourra cultiver de bons légumes. Donc, vous avez le modèle au-dessus. Je vous laisse faire pause. Vous pouvez ne réécrire que ce qui change dans sur votre cahier ou sur votre ardoise. Vous faites les exercices soit un par un et donc vous regardez la correction juste après, soit vous utilisez le document que j'ai mis en pièce jointe, vous faites tout d'un coup et ensuite vous venez voir la correction. Alors c'est parti, je vous laisse faire pause et moi je corrige juste après. Alors la correction, c'est décidé, au printemps prochain, je jardinerai AI. Je pourrais cultiver de bons légumes. Je retournerai AI. Oui, j'ai oublié de vous dire, pourrait, attention, il y a deux R. Il ne fallait pas oublier les deux R. Ensuite, le verbe aller. J'irai acheter des graines. Je prendrai les meilleures. J'aurai besoin d'outils. AI. Je ferai de mon mieux. Je verrai, attention, deux R également, je verrai bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, je serai fière de mon travail. Donc voilà pour la première transposition. Nous passons à la suivante. Même principe, donc vous faites pause et là cette fois vous transposez avec tu, la deuxième personne du singulier. Donc c'est parti, vous faites pause et moi je corrige. C'est décidé, au printemps prochain, on jardinera. Non, c'est décidé, au printemps prochain, tu jardineras à S. Tu pourras, attention, deux R, toujours, à S, cultiver de bons légumes. Tu retourneras à S, la terre. Monsieur Tu est toujours suivi de son petit chien S. Tu, le verbe aller, tu iras à S, acheter des graines. Tu prendras AS, les meilleurs. Tu, le verbe avoir, tu auras, AS, aussi besoin d'outils. Tu feras, AS, de ton mieux. Tu verras bien si ça pousse. Attention, deux R et AS. Si la récolte est bonne, tu seras, AS, fier de ton travail. Et on passe à la suite. Cette fois, vous devez transposer le texte avec il ou elle au singulier. Alors, je vous laisse faire pause et je corrige juste après.
Alors, la correction. C'est décidé, au printemps prochain, on jardinera. C'est décidé, au printemps prochain, il ou elle jardinera. Ça ne change pas. On avait vu que on, il ou elle, ce sont tous les trois les pronoms de la troisième personne du singulier. Donc là, la terminaison ne va pas changer. Il n'y a que le déterminant qui va changer. Il pourra, à cultiver de bons légumes. Elle retournera la terre. Il ira acheter des graines. Elle prendra les meilleures. Il aura aussi besoin d'outils. Elle fera de son mieux. Donc à chaque fois à la terminaison. Il verra bien si ça pousse. Attention, 2 R à verra. Si la récolte est bonne, elle sera fière de son travail. Donc voilà pour cette troisième transposition. On continue. Vous transposez cette fois avec nous. C'est décidé, au printemps prochain, nous. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, c'est parti. Au printemps prochain, on jardinera, mais nous jardinerons, ONS. Nous pourrons, ONS, attention 2 R. Nous retournerons la terre. Nous irons, ONS, acheter des graines. Nous prendrons les meilleurs, ONS toujours. Nous aurons, ONS, aussi besoin d'outils. Nous ferons de notre mieux. Nous verrons, attention, 2 R, ONS, bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, nous serons, ONS, fiers de notre travail. Alors ça peut vous paraître un petit peu rébarbatif, mais je pense que après ça, donc normalement, vous devriez ne plus avoir de problème. Et si on fait tout ça, c'est pour l'évaluation qui va venir après, justement, sur le futur. On continue. Cette fois, vous transposez avec vous. C'est décidé, au printemps prochain, vous, alors on jardinera, mais vous jardinerez, EZ. Vous pourrez, attention 2 R, EZ, cultiver de bons légumes. Vous retournerez la terre. Vous irez acheter des graines. Vous prendrez, EZ, les meilleurs. Vous aurez, EZ, aussi besoin d'outils. Vous ferez, EZ, de votre mieux. Vous verrez, 2 R, EZ, bien si ça pousse. Si la récolte est bonne, vous serez, EZ, fier de votre travail. Et enfin, la dernière transposition. Transposition avec il ou elle au pluriel. C'est décidé, au printemps prochain. Elles, les filles par exemple, elles jardineront, ONT. Elles pourront, 2 R, ONT, cultiver de bons légumes. Je peux faire aussi avec ils au pluriel. Donc, ils retourneront la terre. Ils iront, ONT, acheter des graines. Ils prendront les meilleurs. Ils auront aussi besoin d'outils. Ils feront de leur mieux. Ils verront bien si ça pousse. Ou encore donc avec elle. Toujours attention, 2 R, ONT. Si la récolte est bonne, ils seront fiers de leur travail. Donc voilà pour la dernière transposition. Il y a une petite erreur d'ailleurs ici. Hop, ce n'est pas mon, mais c'est leur travail. Ils seront fiers de leur travail. Petit oubli. Hop. Et voilà, c'est corrigé. Donc voilà pour toutes les transpositions. Alors peut-être que donc cette séance vous a paru un petit peu pénible, un petit peu longue et vous avez eu l'impression de toujours faire la même chose, mais c'était vraiment pour vous ancrer dans la tête la construction des verbes au futur et notamment ceux qui sont un petit peu différents, ceux du troisième groupe. Qui n'ont pas le même radical à l'infinitif et à la forme conjuguée au futur. Donc, le reste de la semaine sera consacré donc en grammaire à
l'évaluation un petit peu de tout ce qu'on a vu et notamment le futur. Donc, j'espère que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous l'avez bien mémorisé. Et je vous dis donc à demain.